conduit à peine, écoutez ça. Hello everybody, this is Skipper, comment allez-vous mes amis? On se retrouve chez Autolux Concept pour une nouvelle vidéo d'essai de malade. Genre quand je dis de malade, là ça va être tellement de malade que c'est quelque chose que j'ai encore jamais conduit de ma vie. C'est un V12, c'est une Lamborghini Aventador, je vais pas faire durer le truc plus longtemps parce que vous le savez déjà sur la miniature et le titre de la vidéo peut-être. Franchement j'ai trop hâte, j'avais le choix, j'hésitais franchement entre la 812 et l'Aventador S. Mais j'ai déjà conduit des V12 Ferrari, FF, F12, tout ça. Mais un V12 Lamborghini, j'ai encore jamais conduit. Donc ça va partir en Aventador S Roadster aujourd'hui grâce à Autolux Concept. Donc remerciez-les bien. N'hésitez pas à aller les suivre sur leur Instagram qui est affiché à l'écran. Et c'est aussi d'ailleurs chez eux, si vous avez compris maintenant, que j'achète ma nouvelle voiture qui me servira pour ma chaîne YouTube pour faire du contenu de malade, pour vous faire kiffer aussi. Donc je vais laisser tout ça bien au chaud ici et on va sortir rejoindre le taureau énervé. L'Aventador S, regardez, on est bien accueilli là à la sortie. Où qu'elle est, elle est là-bas, donc c'est parti. Spatiale. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour définir cette voiture. C'est une fusée, tant par son moteur, son bruit, les flammes qu'elle fait, etc., que par le design très allongé de la voiture. Vraiment comme une fusée, genre une longue fusée. Et le V12, c'est la première fois que je conduis une Aventador. Hein. Que ce soit une Aventador normale, une S, une SVJ ou quoi, j'ai jamais touché au volant d'une Aventador. En passager, oui, mais pas au volant. Là, je vais pouvoir vraiment vous donner mon vrai ressenti sur cette supercar. C'est waouh, impressionnant, très impressionnant, c'est une expérience. On a quand même une voiture à pas loin de 400 000 €. Là, elle est dans les 380 000. Ça impressionne encore plus du coup. 4 roues motrices et quand même 740 chevaux. C'est une S, hein. C'est pas la première qui est sortie. C'est la version facelift de l'Aventador, vous verrez ça de l'extérieur juste après. Là vous voyez je suis en mode Strada, donc le mode le plus basique pour rouler tranquillement sur la route. Et vous voyez le fond de compteur il est comme ça. Donc ça c'est le truc de base. Si je la passe par exemple en Corsa, ça va ouvrir les valves et changer l'interface du compteur, regardez. Ici. Voilà, donc ça c'est style un peu comme l'Aventador SV du coup. Et on a surtout ouvert les valves, regardez. Voilà. Ça, il n'y avait pas sur l'Aventador de base. Il n'y avait pas des retours aussi marqués, avec un peu d'échappement d'origine en tout cas. Mais là, c'est tout d'origine. Attendez, je suis un peu ébloui. Comment il est d'ailleurs le pare-soleil? Ah oui, il est insignifiant. Mais ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Ça, c'est l'une de mes supercars de rêve. C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Supercar de rêve, budget no limit. Là, si j'allais chez Autolux et que je devais acheter quelque chose no limit, Aventador S, le toit il s'enlève, c'est une Roadster celle-ci. Donc pour la Côte d'Azur, Monaco, c'est parfait. Là, pour le Luxembourg même, aujourd'hui, là, il fait super beau. Hein. On aurait pu décapoter, mais bon, on va pas pousser jusque-là. Au moins, on s'entend un peu mieux parler. Et on entend, dans tous les cas, le V12, on l'entend. Hein. Bam, ça fait déjà super plaisir. Je vous baisse un tout petit peu la vitre de votre côté. Regardez. Bien sûr, on laisse chauffer la voiture, ne vous inquiétez pas, on va accélérer un petit peu plus tard dans la vidéo. L'intérieur, quand je vous disais navette spatiale, ça fait aussi cockpit d'avion, hein. Rien qu'avec ça là, pour le démarrage, c'est comme un lancer de torpille. Donc là voilà, on est arrivé à bon port. J'ai mis neutre en appuyant sur les deux palettes en même temps. On vous fera des rêves après, ne vous inquiétez pas. Regardez, pour ouvrir la porte, c'est ici tout simplement. Tac. Et c'est parti, la magie opère. Regardez un petit peu cette config de fou. Donc là, à l'intérieur, il est noir et jaune. Les détails jaunes comme ça, là, le siège matelassé, surpiqué en jaune. Les emblèmes Lamborghini dans l'appui-tête en jaune. Aventador, la baguette qui s'allume ici. Mais regardez, bon, il y a le carbone et tout ça, c'est magnifique. Mais regardez comme ça va bien avec l'extérieur. Parce qu'en fait, la voiture n'est pas noire, mais bleu marine, genre bleu vraiment foncé. Et avec les étriers jaunes assortis au détail jaune à l'intérieur, là c'est mais une configuration royale. Elle est full option hein, en plus la voiture. Regardez ça là, le beau scénario qu'on a.
avec les vignes j'allais dire les vignes monégasques, je suis fou. Les vignes luxembourgeoises, l'Aventador, le calme, malgré le bruit du V12. Waouh, c'est incroyable, non? Ces jantes-là, elles étaient sorties justement sur l'Aventador S. Et vous voyez que ce soit une Roadster ou une coupée, en fait, d'ici, on voit pas la différence. Parce que c'est un toit en dur. Vous voyez, là, d'ici, on voit pas du tout la différence. Et il se sépare en deux et ça se met dans le coffre, c'est manuel. Vous voyez, il y a une partie là, une partie là. Toit en carbone, vous le déclipsez de l'intérieur et vous le mettez dans le coffre. Il y a son petit emplacement ou vous le laissez chez vous dans votre garage si vous êtes serein. Les amis, regardez un petit peu ce qu'on vit là. On a l'Aventador S Roadster pour nous. On a une vue de dingue. On est tranquille. Je suis là à partager ça avec vous. Je suis vraiment trop content de ça. Donc merci 100 000 fois à Autolux Concept. Là, c'est rappelé ici. Franchement, il gère de ouf. Et petite précision, la couleur, c'est du Blue Fontus. C'est une couleur ad personam, c'est-à-dire que c'est pas censé être une couleur qui est sur la liste des options de l'Aventador. Ad personam, c'est vraiment du sur-mesure, comme tailor-made chez Ferrari ou MSO chez McLaren. Mais le rendu est juste fou avec les jantes Dion en noir, les étriers jaunes comme ça. Waouh, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Vous validez ou non? Est-ce que vous êtes plus Aventador ou 812? Parce que moi, j'avais vraiment le choix d'essayer soit la 812 soit l'Aventador. J'ai pris l'Aventador à ma place. Qu'est-ce que vous auriez fait avec le coucher de soleil? On a une scène divine là. Bon, vous voyez qu'elle est quand même basse cette voiture, hein, c'est normal. C'est une voiture qui est aussi basse qu'une Lotus par exemple. Vous voyez, elle est ultra basse. Ces voitures là, vous pouvez même sortir des parkings gratuitement. Vous ferez au moins des économies sur les parkings ou les péages. Vous passez sous les barrières. Bon, je dis ça pour rire, hein, mais c'est pour vous situer comme quoi la voiture est vraiment basse. Ça passe sous les barrières des parkings. Elle est large comme un 4x4, genre comme un classe G. Mais croyez-moi, elle est ultra large. Elle est aussi longue qu'une BMW série 7 par exemple. Donc elle a un peu tous les modes de gabarit. Le pare-brise il est limite à l'horizontale. Il y a très peu de voitures où il est si plat. Genre l'angle vraiment c'est wow. Et le V12 présent à l'arrière. La cathédrale comme on peut dire. Il est là, le Lamborghini. Il est à l'air libre, hein, vous voyez, il n'y a même pas de vitre au-dessus ici. Comme ça il respire. Franchement, il n'y a pas deux voitures comme l'Aventador. Vous voyez la Diablo, la Murcielago, l'Aventador, elles ont toujours été comme ça, avec les portes en élytre. Et franchement, il n'y a pas d'autres voitures comme ça sur le marché. Wow. Et en plus, l'avantage avec Autolux Concept, quand vous achetez une voiture chez eux, c'est que toutes leurs voitures, ou pratiquement toutes les voitures que vous achetez chez eux, sont protégées par un PPF sur la partie avant de la voiture qu'ils posent eux-mêmes. Et ils ont la personne vraiment spécialisée là-dedans pour le faire sur place. Et comme ça, vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous n'avez pas à vous préoccuper des gravillons, de quoi que ce soit. Quand vous repartez directement avec la voiture, elle est déjà protégée au maximum sur l'avant. Vous achetez la voiture clé en main. Bon, par contre, ce qui est assez fou, c'est qu'elle met vraiment du temps à chauffer cette voiture-là. On a pas mal roulé là, on s'est enfin posé là, on la laisse tourner et elle est enfin chaude. Ça y est, donc on va pouvoir se faire le petit kiff d'entendre quelques revs, de monter un petit peu dans les tours avant de reprendre la route, les amis. Donc on va voir ce que ça donne.
la Porsche Turbo S, rien à voir. Deux salles, deux ambiances comme on dit. Et les retours là, quand on rétrograde un petit peu, la voiture est bien chaude, ça pétarade. Et quand je vous disais là, comme c'est inspiré de l'avion, regardez là les boutons ici pour gérer les vitres, rien que les vitres, genre c'est un truc de fou, genre la vitre elle est là. Alors là les warnings, c'est toute une atmosphère en fait cette voiture là, toute une ambiance. Regardez la visibilité, bon là on filme au grand angle donc vous allez croire peut-être que ouais, on voit tout bien, mais en vrai pas du tout, c'est très serré. Là l'espace entre le volant et le plafond, regardez, je peux juste mettre, je vais pas cacher la vue, mais regardez, je mets ma main, elle remplit pile l'espace entre le plafond et le volant. Pour vous dire que c'est vraiment tout petit. Quelle autre voiture sera dans le même cas? Genre il y en a peut-être, mais c'est vraiment très peu, vous voyez. Bon, la conduite, tout ça, c'est vraiment pas, c'est pas un daily. Alors vous pouvez forcer et vous dire, allez, j'utilise davantage en daily, genre vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vraiment pas la voiture idéale pour ça. Franchement, croyez-moi, vous serez mieux dans une Porsche Turbo S. Ça, c'est vraiment la supercar à sortir pour se faire des petits kiffs, mais pas pour, voilà, pas pour rouler en ville du matin au soir. Ça non. L'angle de braquage aussi, il est assez limité. Bon, pour un rond-point, c'est sûr que ça va, mais pour faire des manœuvres, c'est pas l'idéal. À 50, mais genre c'est une musique, c'est un plaisir inégalable. Franchement, j'ai attendu des années avant de conduire une Aventador et là je savoure chaque minute de cet essai. J'espère que vous savourez aussi cette petite vidéo. J'ai pas dépassé les 5000 tours vraiment, mais c'est déjà genre j'ai l'impression d'avoir fait un truc de malade, alors qu'en soi je conduis tout tranquillement. Wow. On va monter un petit peu plus haut dans les tours. Vous êtes vraiment étriqué, vous vous sentez dans un vraiment un truc genre un vaisseau spatial. C'est pas la voiture confort agréable dans le vrai sens du terme, vous voyez. Les palettes, elles sont immenses, métalliques, j'aime bien. Bon après ça doit être faisable de les avoir en carbone, je pense, je sais pas. Mais déjà métalliques, en fait elles sont tellement aiguisées que je sais pas, j'aime bien le feeling. Elles tournent pas avec le volant, mais c'est pas nécessaire, elles sont grandes. Et vous voyez les valves, là elles sont fermées, on n'entend pas un bruit. Et dès qu'on va passer les 3000 tours, voilà. C'est là que ça fait du bruit. Et des retours. Regardez, là je suis en 6ème vitesse. Ça fait pas un bruit, mais si j'appuie à peine, écoutez ça. Vous entendez? La résonance. Et je relâche, bam. De retour dans la caverne d'Alibaba de Autolux Concept, les amis, c'était juste un essai de fou. Ça y est, je peux cocher que dans ma vie j'ai conduit une Aventador, j'attendais ça depuis des années. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, d'aller soutenir Autolux Concept qui m'a bien aidé pour faire ça. Attention, hein, la vidéo de ma propre voiture livrée ici chez Autolux Concept arrive d'ici quelques jours, donc n'oubliez pas. Dites ce que c'est en commentaire si vous avez une petite idée. Sinon, on se retrouve très vite sur Instagram et YouTube. Ciao!